Bonjour, merci de me retrouver. J'ai été poussée ce matin pour vous faire un tirage d'ordre familial, généalogique. C'est pourquoi j'ai choisi l'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert, ainsi que celui de l'initiation aux constellations familiales de Annelise Chenet. Voyons ce que ça donne. Alors, on parle de loyauté. Ces héritages inconscients, bien souvent, mais bel et bien entravant pour vous, toutes ces façons d'être, façons de faire, croyances limitées et limitantes que vous avez chopées au passage en venant vous incarner et qui ont marqué votre caractère dès votre conception. Alors, pour travailler sur ces loyautés qui vous empêchent de déployer toute votre envergure, il convient de revenir à vos racines, parce qu'on vous dit sans racines, pas d'ailes. Pour pouvoir voler haut, pour pouvoir vraiment être qui vous êtes censé devenir d'après votre plan d'âme, il convient de fortifier, de nettoyer vos racines. Alors quand je dis nettoyer vos racines, c'est bien sûr en partant de vous ce que vous avez pris au passage. Dans une démarche de laisser partir ce qui n'est pas à vous, de rendre à vos aïeux leurs responsabilités, à travailler également sur votre culpabilité, des regrets, des non-dits, des suppositions. Tout ça, en fait, ça mérite d'être clarifié pour pouvoir vous élever et insuffler un nouveau courant sain au sein de votre arbre généalogique. Alors comme ça, peut-être que ça vous semble bien abstrait, mais en réalité, tout le travail de psychogénéalogie que vous entreprenez, tout ce que vous faites au niveau énergétique aura inévitablement des répercussions tant sur vos ascendants que sur vos descendants. Donc, pour ça, voici une piste de travail. Après, vous en faites ce que vous voulez. Tout dépend comment ça résonne en vous. Si vous visionnez ce tirage, c'est que qu'il y a au moins un élément d'explication qui peut être une clé envoyée par l'univers pour vous permettre de déverrouiller ce qui est encore cadenassé chez vous. Ça peut être votre cœur, ça peut être juste des croyances qui sont comme cristallisées à l'intérieur de vous. Donc, on va voir avec la suite du tirage ce qui pourrait vous aider pour avancer d'un pas plus ferme, plus léger et que ce soit vraiment votre belle énergie authentique, celle qui vous appartient et pas celle de vos papas-mamans ou de vos grands-parents ou de vos bisaïeux. Enfin bref, que ce soit vraiment vous qui êtes sur votre chemin et pas les casseroles des ancêtres. C'est à vous de faire du tri, c'est à vous de prendre conscience de ce qui vous traverse, de ce qui vous empêche d'avancer, sans aucune animosité, hein. Rappelez-vous que nos ancêtres, ils faisaient avec la conscience de l'époque, avec ce qu'on leur inculquait, et ben, ils faisaient de leur mieux avec ce qu'ils savaient être juste, d'après leur conscience de l'époque. Donc reprenons. Avec donc l'oracle des mémoires familiales, on vous dit que votre grand-mère maternelle, qu'elle soit vivante ou défunte, enfin, elle est en train de veiller sur vous et elle vous aiguille du plan ou de son plan d'évolution actuel, euh, vous rassurant. La carte de l'abandon est sortie à l'envers, donc ça c'est vraiment très beau. Donc elle veille au grain de façon à ce que vous ayez des éléments nouveaux pour récupérer votre énergie. Et elle vous escorte pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne joue pas au niveau des transmissions que vous avez pu avoir de votre maman. Alors, j'accuse personne, ça ne veut pas dire que votre maman est mauvaise ou pas. On est en termes d'énergie, en termes d'âme, je vous le rappelle, c'est vous qui avez choisi vos parents. Et donc tout ça, votre grand-mère maternelle est là pour vous montrer que pour vous débloquer, ça peut être dans le domaine du travail, de ce que vous pensez mériter, pareil pour le domaine amoureux ou des choses plus terre à terre, plus matérielles. Eh bien, il y a quelque chose qui ne résonne pas correctement avec vous dans l'interprétation de la vie elle-même.
Et ça, c'est quelque chose qu'il convient d'aller, regarder du côté de ce que vous avez reçu de votre maman, énergétiquement parlant. Voilà, et pour, conclure, donc ça, c'est une piste de travail pour vous permettre vraiment de, vous libérer des chaînes qui vous retiennent encore par loyauté, parce que votre maman a toujours fait ça comme ça, ben vous, vous devriez le faire pour, qu'elle continue à vous aimer. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. On met les choses à plat, on regarde, si on est d'accord avec certaines choses, ben on les continue. Si on n'est plus, en écho avec ça, eh bien, on poursuit notre chemin autrement et on en est, responsable de notre chemin. Donc chacun récupère son énergie et tout ça, c'est dans un grand élan d'amour, même si parfois, bah, il y a des frictions, il y a des heurts. C'est pour, comment on peut dire, élever vraiment le point de vue pour rendre à votre arbre généalogique toutes ces lettres de noblesse. Il n'y a pas que des lourdeurs dans un arbre généalogique, il y a aussi des atouts, des choses à récupérer qui valent de l'or dans les héritages et les transmissions énergétiques, hein. Il n'y a pas que des choses erronées. Donc, en fait, le but de ce travail de constellation familiale, de psychogénéalogie, c'est vraiment de réhabiliter le vrai, le juste, le bon et le doux au sein de votre hérédité. Et pour conclure ce tirage, on parle de vos arrière-grands-parents maternels. Donc, je vous rappelle que vous avez 4 arrière-grands-parents maternels. À vous de voir s'ils viennent les 4 spontanément à vous ou si l'un des prénoms ou l'un des visages de ces aïeux-là vous vient. C'est celui ou celle qui vous vient particulièrement en aide, qui a un rôle de guide en ce moment pour vous aider à dénouer ce qui peut ou doit l'être euh, suivant votre avancée énergétique. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous remercie de votre attention. À tout bientôt.